y a plein de trucs à dire là. Mais avant, faut que je vous parle du premier succès d'Ambiance Campus. Premier succès sur Instagram. Franchement, ça fait plaisir. Je sais pas si vous voyez, mais on a une vidéo qui a fait quasi 600K là. 600K sur Instagram. Ça, c'est fort. Franchement, je suis trop content. C'est un projet hyper stylé de 4 étudiants d'école d'ingé. Ils ont fait un peu comme un Too Good To Go, mais pour les tickets de spectacle. Et voilà. Du coup, je trouve ça super stylé. On a fait un tournage assez cool dans un de leurs théâtres partenaires. On avait la salle pour nous tout seuls. Pendant que les décors changeaient et tout, on était en mode backstage. C'était vraiment frais, la vidéo elle a pété. Et ce que j'adore, c'est le message qu'ils m'ont envoyé après parce que ça illustre totalement Ambiance Campus. On a multiplié par 7 notre nombre d'abonnés grâce à vous. Il y a même des salles qui nous ont contactés. Et ça c'est Ambiance Campus les mecs. C'est vraiment donner du sens au projet, être le projecteur, l'accélérateur de projets qui sont géniaux, mais qui sont pas encore assez connus de tous. Et là, clairement, on a accéléré leur business, très concrètement, parce qu'on leur a apporté des abonnés, et en plus, on leur a apporté des clients. Et voilà, le but d'Ambiance Campus, c'est de changer la vie des gens, c'est d'amener encore plus haut les gens qui ont leur vision de leur monde, qui veulent améliorer leur monde à leur façon. Et Ambiance Campus, on est là pour ça, quoi. Et si en montrant ça, on peut en plus donner envie aux gens qui sont pas encore lancés à se lancer, c'est magnifique. Mais là, du coup, c'est les premiers signaux que cette vision que j'ai de mettre en avant les choses marche et on devient inarrêtable, quoi. Voilà, le but est d'être un tremplin, un moteur en fonction de d'où les gens sont dans leur rapport à leur activité. Et ça, c'est trop bien. Même nous, hein, ça nous a amené, ça nous a fait passer de 300 à 1000 abonnés sur Insta. Donc ça, c'est trop cool. Donc il y a vraiment un truc de cercle vertueux parce que les gens qui s'abonnent à nous ont envie de suivre les prochains projets ou alors ont besoin de motivation pour se lancer. Donc vraiment, la boucle est bouclée, quoi. C'est génial. D'ailleurs, on a changé un petit peu de cible en fonction des projets qu'on veut mettre en avant. C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment les projets lancés par des étudiants, mais maintenant, en fait, on a ouvert aux jeunes dans la vingtaine. Je trouve ça plus sympa, je trouve ça plus cool parce que je tombe sur des projets géniaux lancés par des gens de notre âge, quoi. Mais ils sont plus en études et je me dis, ah, faut que je les ai quand même. Et du coup, j'étais en mode, bah, c'est pas grave, en vrai, ça marche. On est juste des jeunes de ce monde qui avons lancé des trucs. Donc, let's go. On a changé la bio, on a changé tout ça. On a fait tout ça pour la bio. On parle du projet des copains. Moi, c'était ma préférée, perso. Arrête de mentir. Des jeunes de 20 ans, de moins de 26. Ça, c'est celle actuelle, des moins de 26. Il y a les moins de 30 ans de la jeunesse, des jeunes de la Gen Z. Des cracks, des jeunes prodiges. On allait voir ChatGPT. On s'est un peu challengé. T'as mis jeunes de la vingtaine, on s'est dit, il y a un truc à faire. Et du coup, la bio finale, on partage les projets des jeunes dans la vingtaine. C'est beau. Efficace, C'est ça beau. marche. Vous avez l'histoire de la nouvelle bio. On avait aussi envie de faire des vidéos plus longues. Là, c'est cool en plus parce qu'Insta permet de faire des vidéos de 3 minutes. Donc ça, c'est trop cool. On a lancé notre première vidéo qui fait 3 minutes, c'est avec Amoses. C'est un projet de vêtements lancé par un gars qui est à Lille. Et c'est vraiment génial parce que on a pu laisser beaucoup de moments. En fait, ce qui me frustrait dans les vidéos d'une minute 30, c'est que oui, on peut se faire connaître. Tu vois, on l'a montré avec Ticket Nunk. Mais ça manque de consistance encore. C'est pour ça que je voulais faire les podcasts, parce qu'en fait, le plus intéressant, c'est ce qui se passe avant et après le tournage, en fait. C'est moi, je reste en général 4 5 heures avec les gens et ça change tout, quoi. Moi, vraiment, j'en apprends beaucoup plus que vous avec la vidéo, mais bon, faut commencer par ça. Et donc, c'est trop cool parce que j'avais un peu peur de faire une vidéo de 3 minutes et j'avais jamais fait ça sur Instagram, mais les gens ont kiffé. La vidéo, elle est sortie hier, il y a déjà plus de 1000 likes et quasi 30 000 vues. On va regarder ça. Ouais, 1024 likes, 1024 likes et le nombre de vues, 28 000. Donc 28 700, donc quasi 30 000. Donc c'est trop bien, on avance. J'ai lancé aussi le TikTok, j'avais pas mis les vidéos sur TikTok et ça a pris direct. Je suis trop content. Hier soir, il y avait 3 abonnés, hein, vraiment. Et là, quand j'ouvre le truc, on est à 108 abonnés, donc ça c'est trop bien. La première vidéo, elle est à 24 000 vues. Bon, on voit pas bien, mais la première vidéo est à 24 000 vues et j'ai planifié les vidéos restantes. Donc là, les vidéos elles sortent au jour le jour. Donc on va voir comment ça prend. J'ai déjà reçu des messages de projets qui veulent qu'on taffe ensemble. Et ça, c'est trop bien. Vraiment, le compte, il existe depuis moins de 24 heures. Et j'ai déjà des projets qui me disent, ouais, passe et tout. Faut voir, parce que la sélection,
Moi, je vous le dis, je suis très exigeant. C'est-à-dire que je suis- je veux voir que les gens mettent de l'énergie. euh, je veux voir que les gens aussi puissent assumer le fait qu'il y ait des nouvelles personnes, beaucoup de personnes qui puissent venir potentiellement. Je J'ai pas envie de faire une Zod. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas si vous avez la rêve de Zod. C'est Squeezie à l'époque qui faisait, je sais pas, en tout cas il mettait la lumière sur des créateurs de contenu slash streamers et il avait mis la lumière sur un mec qui s'appelle Zod. Et donc du coup, bah, t'imagines bien la force de frappe de Squeezie, surtout qu'il y a vraiment une vidéo en deux parties, je crois. En une ou deux parties où vraiment c'est une vidéo d'1 heure, donc tu t'attaches au mec. Il y a vraiment une histoire avec lui. Zod, il est à 40K viewers son premier stream après la vidéo. Je pense qu'il a explosé en plein vol et il est jamais revenu. Et en fait, voilà, moi je veux trouver des gens qui assument, qui, qui assument le truc, qui puissent handle le truc, avoir les épaules, tu vois. Voilà. Donc j'ai pas envie de faire ces erreurs-là et tout, donc j'ai vu beaucoup de projets dans ma vie en vrai, donc ça c'est cool. Je commence à avoir l'œil, mais tu vois, Zod, il était juste touchant en vrai. On va pas se mentir, hein. Mais c'est tout. C'est pour ça qu'il a pas eu les épaules. Il avait pas cette niaque, il avait pas ce truc-là, tu vois, pour tenir, avoir une vision long terme. Lui, il s'amusait, il y avait 500 viewers, il faisait des pauses de 2 semaines. Je pense qu'il y a des signaux. Et donc voilà, moi je veux voir des gens consistants, je veux voir des gens qui ont donné malgré eux. En fait, nous on est juste des accélérateurs. C'est-à-dire qu'on va pas leur créer une carrière, mais on va leur donner un coup de pouce. Et moi en fait, il faut que je me rende compte si le projet marche, même si nous on n'est pas passé faire une vidéo avec eux. Voilà. J'ai fait une petite story là pour mettre en place les petits livres numériques, les petites masterclass et tout, ambiance campus. J'ai eu quelques réponses, mais du coup, il faut que j'affine, faut que je parle à plus de monde, je sais pas. Je sais pas, j'ai réfléchi à tout ça. J'ai reçu un colis. J'ai acheté le colis de projet d'étudiantes d'école de commerce qui font un projet très très cool, très original. Je suis en train de montrer l'adresse là. Oui, bien sûr. J'ai commandé ça. Je vais faire un unboxing sur Insta. Ça va peut-être être un nouveau format. Je déballe les projets, voilà.